Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers abonnés, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, aujourd'hui, une nouvelle séance, une nouvelle lettre, un nouveau son. Alors, on va découvrir ensemble quelle est la lettre concernée, quel est le son concerné. Alors, tout d'abord, j'ai mis au tableau une série d'illustrations ou bien de petites images. Alors, on va les identifier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bien, c'est du fromage. Du fromage. C'est très bien. L'image suivante. Regardez, j'en ai ici. C'est une girafe. Une girafe. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est très bien, c'est une fenêtre. Et la dernière fois, on a vu le féminin du masculin. Donc, une fenêtre, elle est précédée par une. Donc, c'est un nom qui est un féminin. Là aussi, c'est quoi? C'est une forêt. Et une aussi, elle désigne un nom féminin. Une forêt. C'est bon? Alors, l'image suivante, vous connaissez bien sûr ce fruit. Hein, c'est une fraise. Alors, ici, on a une fraise et ici, on a deux autres. Hein, alors, on va dire des fraises. Et après, je vais vous expliquer le singulier et le pluriel. Alors, je vais écrire des fraises. La dernière image, je ne sais pas si vous la voyez, hein, je vais la rapprocher un petit peu. Ce sont des griffes. Alors, le chat, il a des griffes. Les animaux, ils ont des griffes pour, soit pour grimper, soit pour chasser. Hein. Ils ont des utilités, ces griffes. Alors, je vais l'écrire. Des griffes. Alors, je vais renommer encore une fois ces mots. Du fromage, une girafe, une fenêtre, une forêt, des fraises, des griffes. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Hein? Quel est le son commun dans ces mots? Bien sûr, c'est le son F. Fro, feu, faux, frais et feu à la fin. Alors, je vais séparer ces mots en syllabes. Fromage. Et je vais extraire fro, F. Girafe. Feu, F. Fenêtre. Feu. Là aussi, c'est feu, F. Forêt. Deux syllabes. Faux, F. Fraise. Fraise. Deux syllabes. Alors, il y a frais, F. C'est bon? Dernier mot, griffe. Alors, on a ici deux F. F, F. C'est bon? Alors, je vais lire ces syllabes. Fro, feu, faux, frais, feu. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est la lettre F qui est commune dans tous ces mots. Donc, il s'agit de la lettre F. Alors, comme je dis toujours, alors l'écriture, il y a les majuscules, alors F et les majuscules, et il y a minuscules.
Alors, comme je dis toujours, l'écriture d'imprimerie, l'écriture manuscrite. D'accord? Et ici, on a le mot étiquette, c'est le fil. C'est le fil avec quoi on coud les vêtements. Alors, vous avez bien saisi la lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre F ou bien le son F. On va le voir juste après. Mais avant de passer au son F, je vais faire un combinatoire avec la lettre F et les voyelles déjà vues. Alors, la lettre d'aujourd'hui, c'est F et je vais l'entourer. C'est une consonne. Alors, quel est son ordre dans l'alphabet? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il se place dans la sixième place dans l'ordre alphabétique. Et je vais écrire, alors, F. On a 6 voyelles. On a A, E, I, O, U, Y. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner ou bien je vais ajouter chaque voyelle à la lettre F. Donc, F avec A, ça va nous donner Fa. F avec E, ça se prononce feu. F avec I, ça donne fi. F avec O, ça se prononce faux. F avec U, c'est fu. F avec Y, c'est fi. On a dit que Y, il se prononce ou bien il a le son I. Alors, je vais relire. Fa, feu, fi, faux, fu, fi. C'est clair? Alors, maintenant, on va faire une petite lecture ensemble. Suivez bien. Alors, tout d'abord, on va lire les images ou bien les noms de ces petites illustrations. Le fil, ça c'est le fil, d'accord? Et ça c'est le fer. Alors, on va dire le fer et le fil. Alors, ça c'est le fer. Le fer à repasser avec quoi on repasse les vêtements après avoir les lavés. Et ça, c'est le fil qui est attaché, d'accord? La carafe. Alors, la carafe, c'est un récipient où on met de l'eau. Alors, il y a plusieurs formes. Alors, je vais vous montrer une autre forme de la carafe. Alors, regardez, là aussi, c'est une carafe, d'accord? On met de l'eau ou bien du jus. Ici, c'est du café. La fête, on met avec quoi on va décorer notre fête, des guirlandes, etc., des ballons et des petites ampoules allumées. La fenêtre, comment elle est cette fenêtre? Elle est ouverte. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde après, c'est le jardin, il y a un arbre, on le voit à partir de la fenêtre. Une flûte, c'est un instrument de musique ou bien musical. La forêt, il y a plein d'arbres. Le four, là aussi le four, la porte elle est ouverte pour faire cuire des gâteaux ou bien n'importe, d'accord? On le met dans le four et après on va l'allumer et on le ferme bien sûr. La flèche, fer, fort, fr, fil, fer, du fil de fer.
une ferme. C'est bon? Vous suivez? Papa est fort. La fortune. Alors, la fortune, ça veut dire, lorsqu'on est riche, on dit qu'elle a de la fortune, hein. Elle a beaucoup d'argent, beaucoup de fermes, etc. Elle est tellement riche. Mais frère, la mère frotte la table. Elle nettoie la table en la frottant bien. Une flûte, une jolie flamme. Je répète, suivez. Du fil de fer, une ferme. On va entendre le son fort. Papa est fort. La fortune. Mes frères. La mère frotte la table. Fil, une flûte. Une jolie flamme. Alors ici, il y a des mots-clés. Hein, on doit bien se rappeler. Elle, alors elle, lorsqu'il s'agit d'un nom féminin ou bien d'une fille. Hein, d'accord? Mina est là. Elle a pris bébé. Alors elle, ici, elle remplace Mina. D'accord? Ça, on va le voir dans les pronoms personnels. Oui, elle lui donne la balle. Alors lui, qui lui? Hein, c'est le bébé. Hein? Elle lui donne la balle. Brr, les bras de Mina la brosse. C'est bon? Alors je passe. Papa, papa, soulève, René. Papa est fort. La deuxième ligne. René va à la fête avec Rémi et Lulu. Donc, ils vont ensemble à la fête. D'accord? Je répète, suivez. Essayez de répéter après moi. René, c'est un prénom. Hein? René, c'est comme Mohamed Ali, etc. Va à la fête avec Rémi et Lulu. C'est bon, je passe. La troisième ligne. Ferme la porte. Ouvre la fenêtre. Alors ici, on donne des ordres. Ferme la porte derrière toi. Ouvre la fenêtre. Alors ici, la fenêtre, elle est ouverte. La quatrième ligne. Mina donne du café à papa, dit la mère. Alors ici, c'est la maman qui demande à Mina de donner du café à son papa. D'accord? Alors, essayez de relire. Mina donne du café à papa, dit la mère. Je passe à la phrase suivante, 5, ou bien la ligne numéro 5. Papa va à la forêt avec René et Mina. C'est bon? Donc, papa avec qui il va à la forêt? Il va à la forêt avec René et Mina. Donc, ils sont les trois qui vont à la forêt pour se promener. Il coupe du bois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il coupe du bois? Alors, dans la forêt, il y a soit il va couper les arbres, soit il y a du bois, d'accord, de l'arbre, et il va le couper pour se réchauffer, hein, ou bien pour faire cuire quelque chose. Oh, le joli feu du bois. Donc, il a allumé le feu, hein, avec du bois.
Le bois ne fume pas, c'est-à-dire il n'y a pas de la flamme, hein? Il n'y a pas de la fumée. Il est sec. Il brûle avec une jolie flamme. Alors la flamme, c'est ce qui sort du feu. Lorsqu'on allume, on allume le feu, il y a la flamme qui se dégage. La sixième ligne, le petit bébé est le frère de Mina. Je répète, le petit bébé est le frère de Mina. Alors faites bien attention, ici on commence à lire des phrases. Et après on va voir la phrase, normalement il doit s'écrire avec une lettre majuscule au début. D'accord? La mère, c'est bon, la mère a pris de la farine. Alors la farine, hein, c'est le résultat. Lorsqu'on prend le blé, on fait de la farine avec du blé, d'accord? Et pour faire la pâte et pour préparer du pain ou bien du gâteau, d'accord? Elle fera de la soupe pour bébé. Donc ici, elle a utilisé la farine pour préparer la soupe pour bébé. Mina donne la soupe à bébé. Alors, après avoir préparé la soupe, bien sûr, il va le faire manger. Hein, il va lui donner. Puis, elle lui donne à boire. À boire, c'est-à-dire, elle va lui donner de l'eau fraîche. Alors, ici, on a vu la lettre F. La lettre F qui se place dans la sixième position. Mais on a le son F. Alors le son F, il s'écrit avec deux lettres. Lesquelles? Alors comme on a vu pour la lettre C, c'est avec H, il donne le son ch, comme chat, comme chien, comme cheval, comme vache. Alors là aussi, on a le son F. Il peut s'écrire d'une deuxième écriture. Ce n'est pas uniquement la lettre F, mais il peut s'écrire avec la lettre P. Faites bien attention, regardez. La lettre P plus la lettre H, ça donne le son F. Donc, le son F, je vais l'écrire ici. Donc, le son F, elle s'écrit de deux façons différentes. Elle peut s'écrire soit avec la lettre F qu'on connaît ou bien avec PH. Et on va voir des exemples de mots qui s'écrivent avec PH. Ne vous éloignez pas, je suis toujours là. Allez, regardez. Alors, on va commencer par un téléphone. Un téléphone. Alors, un téléphone, vous écoutez le son F, mais il s'écrit avec PH. Donc, un téléphone. Quoi d'autre? Alors, on a les phares de la voiture, les phares de la voiture. Ici, on a le photographe. Le photographe, il prend des photos, d'accord? Alors, je vais écrire une photo. Exemple, d'accord? Aussi, on a l'animal, regardez, un phoque. Là aussi, elle s'écrit avec PH.
l'électrophone. L'électrophone. Et cet animal, vous le connaissez, hein, qui a une trempe ici et de défense. C'est le grand des animaux. Il est énorme, il est grand, il est gigantesque. Comment on l'appelle? Éléphant. C'est très bien. Éléphant. Et je vais écrire éléphant. Alors, comme vous voyez, le son F s'écrit avec la lettre F et on a déjà vu les exemples, le fil, la fenêtre, du fromage, la forêt, ou bien il peut s'écrire avec PH, exemple, téléphone, photo, éléphant, phoque, etc. Alors, on va essayer de lire. Alors, ici, ce sont les maçons. Alors, les maçons, ce sont des gens qui construisent des maisons et ici, ils construisent un mur. Alors, René, qu'est-ce qu'il fait ici? Regardez, il tient son cahier. Qu'est-ce qu'il fait? Il apprend sa leçon. D'accord? Il est tranquille. Il apprend sa leçon. Alors, je vais lire. René apprend sa leçon. Un téléphone. Ici, les phares. Le photographe, il prend des photos. Un phoque. L'hameçon. L'électrophone. D'accord? Alors, la dernière fois, on a vu la lettre C et il peut se prononcer S comme il peut se prononcer K. Et si on a le son K et on cherche le son S, on ajoute la CD. Exemple dans cette phrase. Le maçon, alors si on n'ajoute pas la CD, elle va se prononcer le maçon. Mais non, c'est le maçon. Qu'est-ce qu'il fait? Répare la façade, c'est-à-dire le devant de la maison, au-dessus de la porte, la façade de la maison. On a l'alphabet. L'alphabet, il contient PH. Alors, on a déjà, ici, on a vu que l'alphabet, il se compose de 26 lettres. Alors, comment on va écrire l'alphabet? Il s'écrit avec PH. L'alphabet. Philippe. Alors, Philippe, c'est un nom. Hein, c'est un nom masculin d'un garçon ou bien d'un monsieur. Philippe, comme Mohamed, comme Ali, comme Abdelkader, etc. D'accord? Un électrophone. Un électrophone, on met des disques. Hein, c'est un instrument où on écoute de la musique. Il était autrefois. D'accord? Alors, maintenant, la lettre de René. Celle-ci est une lettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lettre? Une lettre, c'est un manuscrit qu'on rédige et on l'envoie à un destinataire pour lui raconter qu'est-ce qu'on fait pendant nos vacances ou bien on lui raconte qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Alors, si vous voulez, vous allez si vous voulez comprendre la lettre et comment on l'écrit, vous allez vers l'écrit, il y a la lettre bien détaillée. Alors, la lettre, elle a une structure, elle a une forme. On écrit normalement ici le lieu et la date, mais ici, il y a uniquement la date, mercredi 3 octobre. Mon cher oncle. Mon cher oncle, c'est une formule d'entrée ou bien c'est la formule d'appel avec quoi on débute ou bien on commence notre lettre. Ici, c'est le corps de la lettre, d'accord? On raconte. Avant de terminer, il y a « je t'embrasse bien fort ». On dit c'est la formule de politesse pour quitter ou bien pour prendre congé de cette lettre. Et René, c'est la signature, c'est le prénom de celui qui a rédigé la lettre ou bien on l'appelle l'expéditeur. Alors maintenant, suivez. Mon cher oncle, je suis maintenant revenu à la maison. Elle est revenue maintenant à la maison. Elle est rentrée. Je me suis bien amusée avec vous.
Maintenant, il a passé, regardez, il a passé ses vacances chez son oncle. Maintenant, il est de retour à la maison. Il lui rédige cette lettre pour lui remercier des moments qu'il a passés avec lui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je me suis bien amusée avec vous. Je vous remercie de tout mon cœur. C'est tout à fait normal. Il a passé de très beaux jours avec son oncle. Ici, tout le monde va bien. Maintenant, il raconte, lorsqu'il est venu à la maison, comment il a trouvé ses parents. J'ai bien travaillé à l'école. J'ai été sage. Oui, bien sûr, elle a bien passé ses vacances. Maintenant, le retour de l'école, il doit être sage à l'école. Hein. Il ne va pas passer toute sa vie en congé ou bien en vacances. J'ai su mes leçons. Elle a bien appris ses leçons, elle a bien les compris, hein, d'accord? Et j'ai gagné une image parce qu'elle a bien réussi, hein. Mon cousin Jacques, alors qu'est-ce que ça veut dire cousin? C'est le frère, c'est le fils de ma tante, de la tante, ou bien c'est le fils de l'oncle, hein, quel que soit du côté paternel ou bien du côté maternel. Le pharmacien, c'est-à-dire ce cousin Jacques, comment il est, quelle est la fonction qu'il fait, c'est un pharmacien. A téléphoné. Je répète, mon cousin Jacques, le pharmacien, a téléphoné parce qu'il a beaucoup de cousins. Il y en a qui sont des instituteurs, des fermiers, hein, et celui-là, Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Hein, c'est un pharmacien. A téléphoné. Il va venir nous voir. Il va venir nous voir, c'est-à-dire il va nous rendre visite. La semaine prochaine, il apportera les photographies de ses voyages. Donc, il a fait un long voyage ou bien il a fait beaucoup de voyages. Il va ramener les photographies, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pris pendant ses voyages, hein, comme souvenir. Grand-mère aussi a téléphoné. Elle va mieux. Elle est en bonne santé, c'est-à-dire. Mina ira déjeuner chez elle demain. Mina ira, c'est le verbe aller ou il va, ira déjeuner chez elle. Qui elle? Hein? Qui elle? C'est la grand-mère. Donc Mina, elle va prendre le déjeuner chez sa grand-mère demain. D'accord? C'est le jour qui va venir après. Je te quitte. Je vais aller jouer avec François. Alors là aussi, François, c'est un prénom, hein, ne vous en faites pas. Un garçon qui a 8 ans. Donc ce François, quel âge a-t-il? Elle a 8 ans. Comme moi, c'est-à-dire elle a le même âge, hein, que René. Alors c'est René qui a rédigé cette lettre. Alors elle a 8 ans et François, lui aussi, elle a 8 ans. Je t'embrasse fort. C'est-à-dire elle va quitter cette lettre. On l'appelle la formule de politesse. René. Et René, celui qui a rédigé cette lettre, alors c'est lui l'expéditeur. Alors ici, jeu de lecture, je vais vous lire les questions et en même temps essayer de répondre à ces questions. Ça concerne la compréhension de cette lettre. Alors je vais relire cette lettre. Vous pouvez suivre si vous avez la page 93 du manuel. Je vais vous le montrer parce que j'ai reçu un message, hein, que je n'ai pas bien montré le livre. Allez, regardez bien. Elle s'appelle Bien lire et comprendre. C'est bon? Alors, vous allez ouvrir à la page 93 et je vais relire, hein, cette lettre. Mercredi 3 octobre. Mon cher oncle, je suis maintenant revenu à la maison. Je me suis bien amusée avec vous. Je vous remercie de tout mon cœur. Ici, tout le monde va bien. J'ai bien travaillé à l'école. J'ai été sage. J'ai su mes leçons.
et j'ai gagné une image. Mon cousin Jacques, le pharmacien, a téléphoné. Il va venir nous voir la semaine prochaine. Il apportera les photographies de ses voyages. Grand-mère aussi a téléphoné. Elle va mieux. Mina ira déjeuner chez elle demain. Je te quitte. Je vais aller jouer avec François. Je fais la liaison. Je vais aller. D'accord? Jouer avec François. Un garçon qui a 8 ans, comme moi. Je t'embrasse fort. René. Alors, quelle est la date que tu vois sur la lettre? C'est mercredi 3 octobre. Elle est au début. La deuxième question. Le papa de René est-il malade? Alors, est-ce qu'on a parlé du papa qui est malade? Non, il n'y en a pas. Hein, il a dit, je suis revenu à la maison. Il n'y a pas un indice qui nous montre que le papa de René est malade. Donc, non, il n'est pas malade. Troisième question. Le cousin de René est épicier, vrai ou faux? Alors, on retourne à notre phrase. Mon cousin Jacques, le pharmacien. Donc, c'est un pharmacien et non un épicier. Donc, on va répondre que c'est faux. Mina ira déjeuner chez. Alors, chez qui elle va, Mina ira déjeuner? Mina ira déjeuner chez elle demain. Et qui est elle? Chez sa grand-mère. Donc, la réponse, il sera Mina ira déjeuner chez sa grand-mère. La dernière question, ici, 5. Quel est l'âge de François? Alors, ici, elle a dit, je te quitte, je vais aller jouer avec François, un garçon qui a 8 ans. Donc, François a 8 ans. La dernière devinette, quel est le nom de l'animal que tu vois à droite? Alors, c'est qui? C'est un éléphant. Alors, on a dit un éléphant, c'est un gros animal, c'est un géant, un gigantesque animal, herbivore, c'est-à-dire il mange uniquement de l'herbe. Il a deux défenses et une trempe. Alors, cette trempe, il lui sert comme une main. Il peut arracher de l'herbe pour manger. Donc, l'éléphant, sa longue trempe, il l'utilise comme une main. Hein, il peut même se doucher, il boit de l'eau et puis il le verse sur son corps pour se rafraîchir. Alors, maintenant, on va passer. Je vais vous donner un exercice. D'accord? Alors, regardez bien. Alors, on a des petites images avec des syllabes et on va essayer de construire des mots avec ces syllabes. D'accord? Regardez bien. Alors ici, on a fou, four, mi. C'est qui? C'est une fourmi. C'est un insecte. Fond et lait. Alors, quel est le mot que vous avez bien deviné? C'est très bien. Éléphant. Je vais les noter après au tableau. Alors, ici, on a a, se, gra, feu. C'est agrafeuse. Avec quoi on agrafe les feuilles? Feu, gira. Quel est le mot qu'on peut construire? C'est très bien. Girafe. Là, on a ne, téléphone. Téléphone. C'est bien noté. Ne. Regardez, c'est un sac. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien de la farine. Farine. Je passe. Fond-me-to. Regardez qui est-ce? C'est très bien, c'est un fantôme. Fantôme. Ici, feutre. Fenêtre. C'est très bien. Là, c'est qui? On a faim, on a dos. C'est un poisson qui joue et qui nous fait rire. Dauphin, c'est amusant ce dauphin, d'accord?
Là, regardez, que faux. Phoque. Là, regardez, c'est quoi? C'est du café là. Mais là, pareil, comment on l'appelle? Hein, comment on l'appelle? Cafetière. Cafetière. Et la dernière image, on a tout, feu, faux, gras. Photographe. Photographe. Alors ici, je vais dresser au tableau hein, deux colonnes les mots qui s'écrivent avec la lettre F et les mots qui s'écrivent avec PH. Alors, comme je vous ai dit, les mots qu'on a construits à partir de ces images, alors je les dressés dans ce tableau, là où il y a la lettre F, fourmi, agrafeuse, girafe, farine, fantôme. Il y a même cafetière, mais je n'ai pas de place. Alors, ces mots, ils contiennent la lettre F, toujours le son F, mais dans l'autre côté, il y a le son F, mais qui s'écrit avec PH. Alors, on doit les mémoriser. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une règle quand on va écrire PH ou bien quand on va écrire F? Non, il n'y a pas de règle. C'est question d'habitude, question d'écrire et de mémoriser les mots. Alors, éléphant, téléphone, dauphin, phoque, photographe. Alors, on va essayer de construire une phrase, hein, une phrase à partir de ces deux illustrations. Alors, on a ici du fromage et on a une souris. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Qui mange l'autre? Est-ce que la souris mange du fromage ou bien c'est le fromage qui mange de la souris? Non, pas du tout, hein? Hein, je plaisante. Donc, c'est la souris, d'accord? Alors, la souris, hein, elle se raffole du fromage. Elle adore le fromage, d'accord? Alors, je vais écrire la souris. La souris. Qu'est-ce qu'elle fait, la souris? Mange, hein, ou bien, ou plus exactement, grignote. Mais pour le moment, on va dire mange. Alors, on dit mange comme on peut dire grignote, hein, du fromage. Alors, c'est une phrase. Alors, une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une majuscule, une lettre majuscule, et se termine par un point. Donc, je vais séparer cette phrase en syllabes. Alors, la souris mange du fromage. D'accord? Alors, je vais ajouter une autre phrase. Alors, un prénom qui contient la lettre F, comme Farid, Fatima, d'accord? Alors, je vais écrire Farid. Farid, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, moi, j'écris une phrase ici. Alors, Farid, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va copier cette phrase sur son cahier. Donc, on va dire Farid, copie, c'est-à-dire elle va copier la phrase qui est écrite au tableau. Par exemple, la souris mange du fromage. Lui, elle va la copier sur son cahier. Farid, qu'est-ce qu'elle fait, Farid? Copie, qu'est-ce qu'elle copie? La phrase. Et la phrase, elle s'écrit avec PH. La phrase du tableau. Du tableau. Et comme je vous ai dit la dernière fois, alors lorsqu'on veut le détailler, alors EAU, c'est le son
Hein, c'est le son O. Donc, je vais séparer cette phrase en syllabes. Donc, fa, rid, copie. Et le copie, c'est avec O, c'est co. La phrase. La phrase. La phrase, P avec H, le son F dans ce cas. Du, quoi? Du tableau. Alors, je vous ai donné deux phrases. Essayez de les recopier, d'accord? La souris mange du fromage. Farid copie la phrase du tableau. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui. Concernant le son F, le son F s'écrit de deux façons différentes, soit avec la lettre F simple, le F c'est la sixième lettre dans l'ordre alphabétique, ou bien il peut s'écrire avec les deux lettres P, H. Donc il faut bien mémoriser ces mots pour faciliter votre lecture. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir, à bientôt et merci pour votre suivi.